Le premier livre des Chroniques, chapitre 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les Israélites prirent la fuite devant eux. Ils tombèrent morts sur le mont Gilboa. Les Philistins rattrapèrent Saül et ses fils, et ils tuèrent Jonathan, Abinadad et Malki-Shua, les fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers le touchèrent et le blessèrent. Saül dit alors à son porteur d'armes, « Tire ton épée et transperce-moi, sinon ce seront ces incirconcis qui viendront et ils me feront subir leur mauvais traitement. » Son porteur d'armes ne voulut pas le tuer car il était rempli de peur. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Voyant Saül mort, son porteur d'armes se jeta aussi sur son épée et il mourut. C'est ainsi que Saül et ses 3 fils moururent, et toute sa famille mourut en même temps. Lorsqu'ils virent qu'on s'enfuyait et que Saül et ses fils étaient morts, tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Les Philistins allèrent s'y installer. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent le cadavre de Saül et de ses fils sur le mont Gilboa. Ils dépouillèrent Saül et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils les firent circuler dans tout le pays des Philistins pour annoncer la nouvelle à leurs idoles et au peuple. Ils déposèrent les armes de Saül dans le temple de leur Dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Lorsque toute la population de Jabès, en Galaad, apprit tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent. Ils enlevèrent les corps de Saül et de ses fils et les amenèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs ossements sous le térébinthe à Jabès, puis ils jeûnèrent pendant 7 jours. Saül mourut à cause de l'infidélité dont il avait fait preuve envers l'Éternel, parce qu'il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel, allant même jusqu'à interroger et consulter ceux qui invoquent les esprits. Il ne consultait pas l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe.